La main tremblait lorsqu'elle poussa le petit récipient à travers la grille rouillée. De l'autre côté, de petits doigts agiles attendaient déjà, comme il le faisait chaque jour à 2 heures de l'après-midi. Personne ne devait savoir. Jamais. Le cœur d'Amélia battait fort tandis qu'elle observait le garçon ouvrir le couvercle et dévorer le riz et les haricots comme s'il s'agissait du dernier repas sur terre. Peut-être que c'était le cas. « Merci, tante », murmura le garçon avant de disparaître parmi les buissons qui séparaient le manoir de l'allée sale où il vivait. Amélia essuya rapidement ses larmes et rentra à l'intérieur. Son estomac grondait, vide depuis la veille au soir. Mais cela n'avait pas d'importance. Ce qui comptait, c'était que David ait quelque chose dans l'estomac. Ce garçon aux grands yeux et au sourire timide était devenu sa raison de continuer, même quand tout semblait perdu. Elle travaillait comme domestique dans la maison de Thomas Beaumont depuis 4 ans. Le manoir de 3 étages se trouvait dans le quartier le plus noble de la ville, avec des jardins impeccables et une piscine qui paraissait sans fin. Thomas était propriétaire d'une chaîne d'hôtels et n'était que rarement à la maison. Quand il y était, il remarquait à peine la présence d'Amélia. Pour lui, elle faisait partie du mobilier, quelque chose qui nettoyait, cuisinait et disparaissait. Amélia avait 32 ans, mais semblait porter le poids de 60. Veuve depuis 3 ans, depuis que son mari était mort dans un accident de chantier, elle élevait son fils seul. David avait 10 ans et rêvait de devenir footballeur. Mais les rêves ne remplissent pas les ventres, et le salaire d'Amélia suffisait à peine à payer le loyer de la baraque où il vivait. C'est pour cela qu'elle avait commencé le rituel secret. Chaque jour, elle gardait la moitié de la nourriture qu'elle préparait pour elle-même et la donnait à David à travers cette grille, derrière la propriété. Le garçon ne pouvait pas passer par la porte principale. Thomas avait été clair dès le premier jour. Pas de visite, pas de famille, pas de distraction. Amélia avait besoin de ce travail. Désespérément. Mais cet après-midi de jeudi, quelque chose de différent se produisit. Thomas rentra plus tôt. Sa voiture noire et brillante entra dans le garage à 2h15, exactement au moment où Amélia aurait dû être dans la cuisine en train de préparer le dîner. Au lieu de cela, elle était accroupie près de la grille du fond, essuyant ses larmes alors que David était déjà parti. « Qu'est-ce que vous faites là ?» La voix grave de Thomas trancha le silence comme une lame. Amélia sentit le sang se glacer dans ses veines. Elle se retourna lentement et vit son patron debout à quelques mètres d'elle, les bras croisés et une expression qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. Ce n'était pas de la colère. Ce n'était pas de la curiosité. C'était quelque chose d'étrange, presque confus. Je faisais juste, balbutia-t-elle, se levant rapidement et essuyant ses mains sur son tablier taché. Ne me mentez pas, dit Thomas en avançant d'un pas, j'ai tout vu depuis la fenêtre du bureau. Vous donniez de la nourriture à quelqu'un. À qui? Le monde d'Amélia s'effondra à cet instant. Elle pensa à mentir, à inventer une excuse, mais elle savait que ce serait inutile. Si Thomas avait vu, alors c'était la fin. Elle serait renvoyée. Elle perdrait son emploi. Elle perdrait le seul moyen de nourrir son fils. C'est mon fils, monsieur, dit-elle d'une voix tremblante. David. Il a 10 ans. Je n'ai pas assez d'argent pour bien le nourrir. Ce que je gagne ici sert à peine à payer le loyer. Alors je partage ma nourriture avec lui chaque jour. S'il vous plaît, ne me renvoyez pas. Je fais tout ce que vous demandez, je travaille dur, Pourquoi ne passe-t-il pas par la porte? L'interrompit Thomas, et il y avait dans sa voix quelque chose qu'Amélia n'attendait pas. Ce n'était pas de la froideur. C'était presque de la surprise. Vous aviez dit que vous ne vouliez pas de visite, répondit doucement Amélia, les yeux baissés. Thomas resta silencieux un long moment. Le vent faisait frémir les arbres autour d'eux, et Amélia pouvait entendre son propre cœur battre dans ses oreilles. Elle attendait les mots qui changeraient sa vie pour le pire. Elle s'attendait à être renvoyée sur le champ. Mais ce qui suivit fut complètement différent. Demain, dit Thomas lentement, amenez votre fils déjeuner ici, dans la salle à manger, avec moi. Amélia leva les yeux, incrédule. Elle était certaine d'avoir mal compris. Monsieur. Vous m'avez entendu, répondit-il, déjà en train de se tourner vers le manoir. Midi. Ne soyez pas en retard. Et il disparut à l'intérieur, laissant Amélia paralysée dans le jardin, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. Cet homme froid et distant, qui la regardait à peine, venait-il vraiment d'inviter son fils à déjeuner? Quelque chose clochait. Ou bien, peut-être, quelque chose commençait enfin à bien tourner. Amélia ne savait pas laquelle de ces 2 options l'effrayait le plus. Cette nuit-là, elle dormit à peine. David était tout excité, mais elle sentait un nœud dans sa poitrine qu'elle ne pouvait expliquer. Pourquoi Thomas ferait-il cela? Que voulait-il réellement? Et surtout, que se passerait-il quand toute la vérité éclaterait?
car il y avait quelque chose qu'Amélia n'avait jamais dit à personne. Un secret qu'elle portait seule et qui, s'il venait à être découvert, pourrait tout détruire. Si cette histoire vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir la suite. David entra par la porte d'entrée pour la première fois de sa vie. Ses yeux écarquillés parcouraient chaque centimètre de cet endroit qui semblait sorti d'un film. Le lustre en cristal suspendu au plafond, le sol en marbre si brillant qu'il reflétait son visage, les larges escaliers montant au 2e étage. Tout y était immense, propre, parfait. « Maman, c'est ici que tu travailles tous les jours », chuchota Théil en serrant fort la main de sa mère. Amélia hocha simplement la tête, essayant de contrôler le stress qui menaçait d'exploser. Elle avait habillé David avec les plus beaux vêtements qu'ils avaient, une chemise blanche déjà trop petite et un jean raccommodé aux genoux. Malgré tout, à côté de toute cette opulence, il semblait des taches hors de place. Thomas apparut en haut de l'escalier, descendant d'un pas ferme. Il portait une chemise grise et un pantalon sombre, mais quelque chose était différent sur son visage. Amélia ne parvenait pas à identifier quoi. Peut-être était-ce la façon dont il regardait David, comme s'il essayait de déchiffrer une énigme. « Tu dois être David », dit Thomas en s'arrêtant devant le garçon et en tendant la main. David regarda sa mère, incertain, avant d'accepter la poignée de main. Sa petite main disparut dans la grande paume de Thomas. « Oui, monsieur », répondit David d'une voix fine. « Venez. Le repas est prêt. » La table de la salle à manger pouvait facilement accueillir 12 personnes, mais seulement 3 places étaient mises. Amélia sentit son estomac se nouer en voyant la quantité de nourriture. Il y avait du poulet rôti, des pommes de terre gratinées, de la salade fraîche, du pain chaud et même une tarte aux pommes pour le dessert. C'était plus de nourriture que ce qu'elle et David voyaient en une semaine entière. « Asseyez-vous », dit Thomas en désignant les chaises. Amélia hésita. Elle ne s'était jamais assise à cette table. Sa place était dans la cuisine, debout, mangeant des restes froids entre 2 tâches. Mais Thomas s'installait déjà à la tête de la table et la regardait avec anticipation. Ils s'assirent. David regardait les assiettes avec un mélange de fascination et de confusion, comme s'il ne savait pas par où commencer. Amélia lui servit de la nourriture, remplissant son assiette jusqu'au bord. Le garçon commença à manger lentement, essayant de respecter les bonnes manières, mais la faim était plus forte que l'étiquette. Thomas observait tout en silence. Amélia toucha à peine sa propre nourriture. Chaque seconde à cette table semblait une éternité. Elle s'attendait à des questions intrusives, à des jugements, peut-être même à de l'humiliation. Mais rien de tout cela ne vint. À la place, Thomas demanda « Tu aimes le football, David ?» Le visage du garçon s'illumina instantanément. « Oui, monsieur. Mon rêve est de jouer au football pour de vrai. Un jour, je serai joueur professionnel. »« Vraiment ?» dit Thomas, et il y avait quelque chose de presque semblable à un sourire sur ses lèvres. « Quelle est ton équipe ?» Ils commencèrent à parler de joueurs, de championnats et de gestes célèbres. Amélia observait, stupéfaite. Cet homme qui avait à peine échangé 2 mots avec elle en 4 ans était là, discutant vivement avec son fils comme s'ils se connaissaient depuis toujours. Quand le déjeuner se termina, Thomas se leva et dit « David, à partir de demain, tu déjeunes ici tous les jours. Ta mère travaille déjà pour moi, il n'y a pas de raison que tu attends dehors. » Amélia sentit les larmes lui brûler les yeux, mais les retint de justesse. David sourit si largement que son visage semblait prêt à se fendre en deux. « Vraiment, monsieur. Vraiment. Maintenant, allez. Amélia, tu as du travail à faire. » Cette nuit-là, Amélia ne put s'empêcher de penser à ce qui s'était passé. Thomas avait été gentil, attentionné, presque humain. Mais pourquoi? Les hommes comme lui ne faisaient jamais rien sans raison. Il y avait quelque chose derrière tout cela, elle en était sûre. Peut-être qu'il voulait quelque chose en retour. Peut-être qu'il préparait quelque chose de pire. Dans les jours suivants, David commença à aller au manoir tous les jours à midi. Thomas déjeunait toujours avec lui, et les conversations s'allongèrent. Il posait des questions sur l'école, sur les rêves du garçon, sur leur vie. Et David, innocent comme il était, racontait tout. Il parlait de la baraque où il vivait, des fuites dans le plafond, de la façon dont sa mère travaillait tant qu'elle s'endormait parfois assise. Amélia écoutait depuis la cuisine et sentait son cœur se serrer. Elle ne voulait pas que Thomas sache ces choses. Elle ne voulait pas de pitié. Elle ne voulait pas de charité. Elle voulait juste travailler et subvenir aux besoins de son fils en paix. Mais Thomas ne semblait pas motivé par la pitié. Il y avait autre chose dans ses yeux, quelque chose qu'Amélia ne pouvait pas nommer. C'était comme s'il voyait quelque chose en eux qui le faisait tout repenser. Une semaine plus tard, Thomas appela Amélia dans son bureau. Elle entra le cœur battant, s'attendant au pire. Peut-être qu'il s'était lassé de cette plaisanterie.
Peut-être qu'il allait enfin la renvoyer. « Asseyez-vous » dit-il en désignant la chaise en face de son bureau. Elle obéit, les mains moites. « Amélia, j'ai besoin de savoir quelque chose » commença Thomas, d'un ton sérieux. « Pourquoi ne m'as-tu jamais demandé de l'aide? Pourquoi as-tu caché que tu mourrais de faim pour nourrir ton fils ?» Elle avala difficilement. « Parce que vous ne m'avez pas engagé pour avoir des problèmes, monsieur. Vous m'avez engagé pour que je fasse mon travail. Et tu crois que je suis le genre de personne à laisser un enfant mourir de faim ?» Amélia ne répondit pas. La vérité était que oui, elle le croyait. Elle pensait qu'il ne se souciait pas. Elle pensait que les gens comme lui ne se souciaient jamais des gens comme elle. Thomas soupira profondément et se renfonça dans sa chaise. « Je ne suis pas l'homme que tu penses que je suis. Mais peut-être que je l'ai été, pendant longtemps. Vous voir, toi et David, m'a fait réaliser quelque chose. Cela m'a fait comprendre que j'étais vivant, mais que je ne vivais pas. » Amélia cligna des yeux, confuse. Qu'est-ce que cela signifiait? « Je veux faire quelque chose pour vous, » continua Thomas. « Je veux vraiment aider. Mais j'ai besoin que tu aies confiance en moi. » Et c'est à ce moment qu'Amélia comprit. Thomas Beaumont n'était pas l'antagoniste de l'histoire. Il était simplement un homme perdu qui venait de retrouver un chemin vers l'humanité. Mais le vrai défi restait encore à venir. Thomas commença à agir d'une manière qu'Amélia n'avait jamais imaginée. La semaine suivant le déjeuner, il rentra à la maison avec des sacs de vêtements neufs pour David. Chemise, pantalon, basket de marque. Le garçon fut si ému qu'il serra Thomas dans ses bras sans réfléchir, et l'homme d'affaires resta paralysé quelques secondes avant de rendre timidement l'étreinte. « C'est trop, monsieur, » dit Amélia, retenant ses larmes. « Vous n'aviez pas besoin de faire ça. »« Je sais que je n'avais pas besoin, » répondit Thomas. « Mais je veux. » Dans les jours qui suivirent, il commença à s'intéresser à l'école de David. Lorsqu'il découvrit que le garçon fréquentait une école publique surpeuplée, où il manquait d'enseignants et de matériel, Thomas fronça les sourcils et prit des notes dans un carnet. Amélia remarqua, mais ne posa aucune question. Elle avait peur que le moindre mot ne brise ce charme étrange qui s'était installé dans le manoir. David commença à arriver plus tôt. Pas seulement pour déjeuner, mais pour faire ses devoirs dans la bibliothèque de Thomas, entouré de livres qu'il n'avait jamais vus auparavant. Thomas l'aidait en mathématiques, expliquant les choses d'une manière que le garçon comprenait enfin. Pour la première fois de sa vie, David obtint de bonnes notes. Amélia observait tout de loin, partagée entre gratitude et peur. Gratitude parce que son fils s'épanouissait d'une manière qu'elle n'avait jamais pu lui offrir. Peur parce que tout cela semblait trop beau pour être vrai. Des gens comme eux n'avaient pas de fins heureuses. Il y avait toujours un piège, toujours quelque chose qui s'effondrait. Puis vint le jour qui changea tout. C'était un vendredi pluvieux lorsque Thomas appela de nouveau Amélia dans son bureau. Elle entra, s'essuyant les mains sur son tablier, et trouva le patron assis derrière son bureau avec un dossier ouvert devant lui. « Amélia, j'ai passé quelques coups de fil, » commença-t-il, les yeux fixés sur les siens. « J'ai trouvé une excellente école privée qui a un programme de football. Ils développent les jeunes talents et ont déjà révélé plusieurs joueurs professionnels. » Le cœur d'Amélia s'emballa. « Monsieur, je n'ai pas d'argent pour. »« Je sais. C'est pour ça que je vais payer. » Le silence qui suivit était assourdissant. Amélia sentit ses jambes fléchir et dut s'appuyer sur la chaise. « Quoi? »« Je vais payer l'école de David. Et je vais l'inscrire au programme de football. Il a du talent, Amélia. Je l'ai vu jouer dans le jardin avec un vieux ballon. Ce garçon peut aller loin s'il a la bonne chance. » Les larmes vinrent sans permission. Amélia couvrit son visage avec ses mains, sanglotant de manière incontrôlable. C'était impossible. Cela n'arrivait pas à des gens comme elle. « Pourquoi faites-vous cela ?» réussit-elle à demander entre deux sanglots. « Pourquoi vous en souciez-vous » Thomas se leva et marcha jusqu'à la fenêtre, regardant le jardin dehors. La pluie frappait fort sur le verre. « Parce que j'ai passé toute ma vie à accumuler des choses, » dit-il doucement. « De l'argent, des propriétés, des affaires. Et à la fin, quand je reviens dans cette immense maison, il n'y a personne ici. Aucun sourire, aucun rire, aucune vie. Je m'étouffais dans le luxe, mais je mourais de solitude. » Il se tourna vers elle, et Amélia vit quelque chose dans ses yeux qui la surprit. Vulnérabilité. Douleur. Vous voir partager votre unique repas avec votre fils m'a fait réaliser combien j'avais perdu de vue ce qui importe vraiment. Vous m'avez rappelé que je suis encore humain. Et je veux rendre cela. Je veux faire partie de quelque chose de réel. Amélia ne savait que dire. Pour la première fois, elle voyait Thomas non pas comme un patron, mais comme un homme brisé essayant de se reconstruire. « Acceptez mon aide » demanda-t-il. « Pas par pitié, mais parce que vous le méritez. »
Et parce qu'aider vous aide aussi moi. Elle accepta. Comment aurait-elle pu refuser? Dans les semaines qui suivirent, la vie de David se transforma complètement. Il commença dans la nouvelle école, où il avait des uniformes impeccables, des enseignants attentifs et des camarades qui le traitaient avec respect. Le programme de football était intense, mais le garçon prospérait. Il s'entraînait tous les jours après les cours et rentrait chez lui avec les yeux brillants de bonheur. Amélia continuait à travailler au manoir, mais quelque chose avait changé. Thomas lui parlait désormais. Il s'enquérait de sa journée, de ses rêves. Elle découvrit qu'il avait perdu ses parents jeunes et avait construit l'empire seul. Elle apprit qu'il ne s'était jamais marié parce qu'il n'avait jamais trouvé quelqu'un qu'il aimait pour ce qu'il était et non pour ce qu'il possédait. « Tu sais ce qui est drôle ?» dit Thomas un soir, alors qu'il prenait le café dans la cuisine après que David soit déjà rentré à la maison. « J'ai toujours pensé que l'argent résoudrait tout. Mais la chose la plus précieuse que j'ai reçue a été de voir un garçon sourire parce qu'il pouvait enfin manger un repas correct. » Amélia sourit. « Vous avez beaucoup changé, Thomas. » C'était la première fois qu'elle l'appelait par son prénom. Il le remarqua et sourit aussi. « Vous m'avez changé. » Mais tandis que tout semblait enfin s'emboîter, Amélia portait un poids qu'elle ne partageait avec personne. Le secret qu'elle gardait depuis le début commençait à l'étouffer. Thomas avait été si bon avec eux, si généreux, et elle savait que si jamais il découvrait la vérité, tout s'effondrerait. Car David n'était pas seulement son fils. Il y avait autre chose. Quelque chose qu'elle avait caché si longtemps qu'elle avait presque oublié. Mais les secrets ne restent jamais enterrés pour toujours. Ils trouvent toujours un moyen de refaire surface. Et lorsque ce moment arriverait, Amélia ne savait pas si Thomas serait capable de lui pardonner. Tout s'effondra un mardi gris. Amélia nettoyait le salon lorsque la porte d'entrée s'ouvrit brusquement. Thomas entra comme un ouragan, le visage rouge de colère, tenant une enveloppe marron dans ses mains. Elle sentit son estomac se nouer instantanément. Elle connaissait cette enveloppe. Elle savait exactement ce qu'il y avait à l'intérieur. « Explique ça. » Thomas hurla presque, jetant l'enveloppe sur la table basse. Des photos et des documents s'éparpillèrent. « Explique maintenant. » Amélia sentit ses jambes trembler. Ses pires soupçons s'étaient confirmés. Quelqu'un avait enquêté. Quelqu'un avait découvert. « Thomas, je peux expliquer. »« Tu m'as menti. » grogna-t-il en pointant les photos. Depuis le début, tout n'était que mensonge. Les photos montraient elle et David, mais il y avait d'autres personnes aussi. Des documents avec des noms, des dates, des certificats. Toute la vérité étalée sur le marbre italien comme des éclats de verre tranchant. « Tu m'as pris pour un idiot, » continua Thomas, la voix oscillant entre colère et déception. « Tu m'as fait croire que vous étiez juste mère et fils essayant de survivre. Que tu étais cette femme humble et honnête. Mais tu m'as tout caché. » « Je l'ai caché parce que j'avais peur, » cria Amélia en retour, les larmes coulant librement maintenant. « Peur que si tu savais, tu me renverrais. Que tu prendrais toute David. Et tu crois que tu avais le droit de décider ça seul? De me tromper ?» La porte s'ouvrit de nouveau. David entra en courant, encore en uniforme scolaire, son sac à dos sur les épaules. Il s'arrêta en voyant la scène, les yeux grands de peur. « Maman, que se passe-t-il » Thomas regarda le garçon et quelque chose se fissura sur son visage. Il passa une main dans ses cheveux, essayant de reprendre le contrôle. « David, » dit-il, la voix encore tremblante, « ta mère a quelque chose à te dire. Et je pense que tu mérites d'entendre la vérité. » Amélia sentit le monde tourner. Pas comme ça. Elle ne voulait pas que David découvre ainsi. « Thomas, s'il te plaît. »« Dis-lui, » insista Thomas, croisant les bras. « Ou je le fais. » Amélia s'agenouilla devant son fils, tenant ses petites mains. Les larmes brouillaient sa vue, mais elle devait le faire. C'était à elle. « David, tu sais que ton père est mort quand tu étais petit, » commença-t-elle, la voix brisée. « Mais ce que tu ne sais pas, c'est que, il n'était pas seulement un ouvrier du bâtiment. Il était le frère de Thomas. » Le silence qui suivit fut absolu. David regarda sa mère, puis Thomas, essayant de comprendre cette information impossible. « Quoi ?» murmura le garçon. « Ton père s'appelait Daniel Beaumont, » continua Amélia en sanglotant. Lui et Thomas étaient frères, mais très différents. Daniel ne voulait pas de la vie d'homme d'affaires. Il voulait travailler avec ses mains, construire des choses. Ils se sont disputés et ont cessé de se parler il y a de nombreuses années. Quand j'ai rencontré Daniel, il était déjà éloigné de la famille. Nous nous sommes mariés en secret, avons eu toi, et nous étions heureux malgré la pauvreté. Thomas resta immobile, les yeux fixés au sol. Quand Daniel est mort dans l'accident, poursuivit Amélia, j'ai essayé de contacter Thomas.
J'ai essayé de lui parler de toi, de son neveu. Mais il ne voulait pas me recevoir. Alors j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai obtenu ce travail ici sans dire qui j'étais, sans révéler mon lien avec la famille Beaumont. Et j'ai travaillé. J'ai travaillé dur pour te donner ce que je pouvais. » David pleurait maintenant, serrant sa mère avec force. Thomas leva enfin les yeux, et il y avait de la douleur dedans. Une douleur ancienne, profonde. « Tu aurais dû me le dire, » dit-il, mais la colère s'était dissoute. Il ne restait que la peine. « Tu aurais dû me donner la chance de connaître mon neveu. D'être présent. »« J'ai essayé, » cria Amélia. « Mais tu étais tellement perdu dans ta douleur, enfermé dans ce manoir immense, que tu m'as claqué la porte au nez. Alors j'ai fait ce que je devais faire. J'ai caché qui j'étais, j'ai travaillé ici, et au moins j'ai pu être proche. Au moins j'ai pu nourrir mon fils avec la nourriture de cette maison, même à travers une grille au fond. » La révélation tomba comme une bombe. Thomas chancela, s'appuyant contre le mur. Tout avait maintenant du sens. La façon dont Amélia le regardait parfois. La façon dont David avait les mêmes yeux que Daniel. Les mêmes gestes. Il avait vu, mais ignoré. « Daniel, » murmura Thomas, la voix brisée. « Mon frère. Il est mort et je ne suis même pas allé aux funérailles parce que j'étais en colère. Avec ma stupide fierté. » Il regarda David, vraiment regarda. Et vit le frère là. Vit la seconde chance que la vie offrait. « Je suis désolé, » dit Thomas, s'agenouillant devant le garçon. « Désolé de ne pas avoir été là quand tu es né. De ne pas avoir connu ton père avant de le perdre. D'avoir été un idiot orgueilleux qui a gaspillé des années que je ne peux pas récupérer. » David le regarda, encore confus, essayant d'assimiler tout cela. « Tu es mon oncle ? » ?»« Oui. Et j'aurais dû l'être depuis le début. Mais si tu me donnes une chance, je veux être là maintenant. Vraiment. » Amélia observait la scène, le cœur brisé et réparé en même temps. Elle avait vécu avec tant de peur de cette révélation, et maintenant qu'elle était arrivée, ce n'était pas la fin. C'était un nouveau départ. 6 mois plus tard, le manoir de Thomas Beaumont était un endroit complètement différent. Amélia n'était plus seulement la domestique. Thomas insista pour qu'elle déménage avec David dans l'une des suites d'invités. Au début, elle refusa, disant que ce n'était pas approprié, que les gens parleraient. Mais Thomas fut ferme. « Tu es de la famille, » dit-il simplement. Et la famille ne vit pas au fond. David s'épanouit d'une manière qu'aucun d'eux n'avait imaginée. Le programme de football révéla un talent véritable. Il fut sélectionné dans l'équipe junior de la ville et les entraîneurs disaient qu'il avait de l'avenir. Mais plus important encore, le garçon avait quelque chose qu'il n'avait jamais eu auparavant, de la stabilité. Il avait une maison. Il avait de la nourriture sur la table. Il avait un oncle qui l'emmenait au match et criait depuis les gradins comme un père fier. Il avait une mère qui pouvait enfin dormir en paix, sans se demander s'il y aurait de quoi manger le lendemain. Thomas aussi avait changé. Le manoir, autrefois silencieux et vide, avait maintenant de la vie. Des rires résonnaient dans les couloirs. Les dîners étaient servis avec des conversations et des histoires. Il apprit à cuisiner des pancakes pour David le week-end, même en brûlant les 10 premières tentatives. Il apprit à regarder des dessins animés et à jouer aux jeux vidéo, même en perdant toujours. Mais surtout, Thomas apprit quelque chose que tout l'argent du monde ne lui avait jamais enseigné, la valeur de l'amour inconditionnel. « Tu sais, Amélia, » dit-il un soir, alors qu'il prenait le thé sur la véranda en regardant David jouer au ballon dans le jardin éclairé, « J'ai passé des années à construire un empire, mais je n'ai jamais eu quelque chose qui comptait vraiment. J'avais du succès, mais pas de but. Maintenant, je comprends ce que mon frère a choisi. Daniel a choisi l'amour plutôt que la richesse. Et il avait raison. » Amélia sourit, observant son fils courir heureux. Il disait toujours que la seule chose que nous emportons de cette vie est l'amour que nous partageons. Il m'a fallu des années pour comprendre cela pleinement. Et il m'a fallu encore plus de temps, admit Thomas. Mais j'apprends. Vous m'apprenez. Il y eut un moment de silence confortable. Puis Amélia posa une question qu'elle se posait depuis des semaines. Thomas, pourquoi as-tu vraiment commencé à nous aider? Avant de savoir que nous étions de la famille. Qu'est-ce qui t'a fait changer? Il réfléchit un long moment, choisissant ses mots avec soin. Je t'ai vu passer cette nourriture par la grille, dit-il. Je t'ai vu donner la seule chose que tu avais pour t'assurer que ton fils mange. Et j'ai réalisé que je n'avais jamais aimé quelque chose ainsi dans ma vie. Je ne me suis jamais sacrifié pour personne. Je n'ai jamais mis quelqu'un avant moi. J'ai vu en toi quelque chose que j'avais perdu ou peut-être que je n'ai jamais eu, l'humanité pure. Il la regarda, les yeux brillants. Tu m'as rappelé ce qui compte vraiment. Et quand j'ai découvert que David était mon neveu, qu'il portait le sang de Daniel, j'ai compris que Dieu me donnait une seconde chance.
Une chance de faire correctement ce que j'avais mal fait. Une chance d'honorer mon frère en étant l'oncle que j'aurais dû être depuis le début. Les larmes coulèrent sur le visage d'Amelia, mais c'étaient des larmes de paix. Daniel serait fier de toi. Je sais qu'il l'est, où qu'il soit. Thomas hocha la tête, lui aussi ému. J'espère que oui. J'espère qu'il sait que j'ai enfin compris ce qu'il essayait de m'enseigner, que la richesse sans amour est pauvreté, que le succès sans famille est échec. La vie suivit son cours naturel. David continua de grandir, jouant au football, se faisant des amis. Amelia reprit ses études, encouragée par Thomas, et commença un cursus en administration. Elle découvrit des talents qu'elle ne soupçonnait pas, et Thomas commença à la consulter sur des décisions d'affaires. Ses idées étaient pratiques, basées sur la réalité, pas sur des théories. Mais le plus grand changement eut lieu un dimanche de printemps, lorsque Thomas réunit Amelia et David dans le salon. « J'ai quelque chose pour vous », dit-il en tendant 2 enveloppes. David ouvrit la première. À l'intérieur se trouvaient des documents légaux. Il regarda sa mère, confus. « Qu'est-ce que c'est ?» Amelia lut les papiers, les yeux écarquillés. « Thomas, tu ne peux pas. »« C'est déjà fait, » interrompit-il en souriant. « David, je t'adopte officiellement comme mon fils. Légalement, tu es maintenant un Beaumont. Pas seulement par le sang, mais par choix. » Le garçon ne comprit pas totalement la signification sur le moment, mais il comprit assez pour courir et serrer son oncle dans ses bras de toutes ses forces. Thomas le tint fermement, ferma les yeux et remercia silencieusement pour cette seconde chance. Amelia ouvrit son enveloppe. À l'intérieur se trouvait un acte de propriété. Une vraie maison, pas un taudis. Et en dessous, une lettre manuscrite de Thomas. À la femme qui m'a appris que la véritable richesse ne se trouve pas dans les coffres, mais dans les cœurs généreux. Cette maison est à toi. À toi et à David. Pas comme domestique, mais comme famille. Merci de m'avoir sauvé d'une vie vide. Merci de m'avoir donné un but. Merci de m'avoir appris qu'il n'est jamais trop tard pour aimer. Amelia ne put finir de lire. Elle s'effondra en larmes, embrassant Thomas et David en même temps. Les 3 restèrent là, unis, une famille improbable née du sacrifice et de la rédemption. Car à la fin, c'est un simple acte d'amour d'une mère qui transforma 3 vies pour toujours. Et ce récipient en plastique qu'elle utilisait pour nourrir David à travers la grille devint le symbole de quelque chose de plus grand, le pouvoir transformateur de l'amour inconditionnel. Parfois, tout ce dont nous avons besoin est quelqu'un qui nous rappelle ce qui compte vraiment. Et parfois, cette personne apparaît aux endroits les plus inattendus. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler le pouvoir du véritable amour.